Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de l'atelier consacré au Texture Paint et à Bob et Gary. Alors ici vous voyez la coquille, il y a ce débordement et ici là vous voyez la partie rouge foncé qui suit en fait exactement la forme de la coquille. Eh bien on va se servir de la coquille comme masque pour appliquer un coup de bombe juste au niveau de la coquille ici, pour pouvoir ensuite masquer et créer donc ces deux couleurs différentes. Alors hop, c'est parti tout de suite. On commence par ajouter une subdivision, puisque lorsqu'on va peindre ici, on a un petit peu d'étirement de texture. On va quand même ajouter ici une subdivision de surface et on va l'appliquer, je veux dire ici, avec CTRL A sur la subdivision et on va tout de suite la remettre pour la visualisation au niveau 1 et on va la laisser au rendu au niveau 1. Comme ça, on a plus de points dans notre maillage et dans notre dépliage. Le dépliage, vous avez vu, il a suivi la forme de la subdivision. C'est-à-dire qu'il est bien lissé également. On va donc commencer tout de suite donc par ajouter la première couleur de base à notre escargot. Et cette fois-ci, donc, on va pas prendre la couleur de base ici, mais on va prendre celle-ci, le rouge foncé, pour pouvoir faire notre masque. Alors, on prend nouvelle texture, base color, et on va prendre cette couleur-là, donc un rouge assez foncé, enfin assez rouge, comme ça. Et on clique sur OK ici. Et maintenant, on va se servir donc de la vue ici et de l'objet lui-même comme d'un masque. Donc j'agrandis ma brosse, je me mets comme ça, puisque ici c'est un peu plus grand, je vais me mettre comme ça même, et on va donner un coup de brosse ici. Alors, la brosse, on va chercher une brosse normale, et on va même dupliquer cette brosse, donc là il y en a deux qui sont utilisées comme ça, on va dupliquer celle-ci, et on va enlever ici la texture. Donc là on n'a pas de texture, et on va donc peindre avec la deuxième couleur. On va mettre le mode mix, on va choisir la bonne couleur, donc je peux prendre avec la pipette ici et prendre une couleur dans l'escargot et on va peindre maintenant avec cette couleur. Je donne un grand coup de brosse et hop, voilà, c'est génial. Donc ça n'a pas peint là où c'est caché et donc on va s'en servir comme ça. Maintenant on va peindre la coquille. Bon, le dessous on ne regardera pas. Et je vais peindre ici la petite partie. Alors, avec la couleur rouge, j'appuie sur S pour piocher le rouge. Et je vais réduire ma brosse. Et là, je vais peindre ici. Alors, pour pas avoir un bord doux comme ça, je vais faire CTRL Z. Eh bien, on va aller dans Stroke ici. Et on va dans... Ah, pardon, c'est pas dans Stroke, c'est dans Fall Off ici, pardon. Et on clique sur celui-ci qui donne une brosse au bord, aux bordures. Alors sur la vue de côté, hop. Donc ça dépasse jusque là à peu près. Donc je peins à peu près. Ça monte à environ jusqu'ici. Et puis ça fera le tour pour rejoindre ici. Donc hop, maintenant je me déplace un peu. Et je peux aussi peindre ici directement en enlevant, alors, ou en changeant cette fenêtre là par une image editor et en allant chercher donc ma texture color. Et là on peut peindre cette partie là. Alors on va dupliquer quand même ici pour avoir la 3D view. Voilà. Et là si je fais ça, on voit où on est. Et si je fais ça, on voit où on est. Donc maintenant on va relier ça à ça. Ici je me mets en mode peindre, paint, et je vais peindre de là ici. Je vais en profiter pour peindre le milieu là.
si vous avez du mal à vous déplacer avec la souris ou que ça bouge trop, vous avez le mode ici. Alors je vais montrer de ce côté-là, avec la touche N, donc on fait apparaître le panneau. Et vous avez ici en bas, dans texture, vous avez stroke, et dans stroke, vous avez stabilise. Donc dans stabilise, vous pouvez faire ça, et quand vous bougez, ça vous fait un petit stabilisateur. Vous faites des mouvements plus grands en fait à la souris, et ils se répercutent un peu plus petits dans votre peinture. Ce qui fait que vous avez une brosse qui est stabilisée. Voilà, je pense qu'on va peindre ça. On va regarder notre vue. Voilà, c'est pas mal. On va réduire ça. Ok. Maintenant, on va peindre les petits traits ici, avec le bump, avec les bosses ici qui sont là. Donc là, on va ajouter avec N. On va dans Tool et on va ajouter une nouvelle couche ici, Bump. Donc le gris moyen, on le prend, on garde et on appelle ça Gary Bump. Ok. Et là, on va double-cliquer ici pour changer le nom, c'est Gary Color. Voilà. Et pour sauvegarder nos maps, on doit aller pardon, on doit aller dans Images, on clique sur l'image, on doit aller dans Images, on fait Save As et ça va aller directement dans le dossier que vous aviez créé avec votre blend. Et vous faites sauvegarder simplement. Une fois que vous l'avez fait une fois, après vous pouvez cliquer, quand vous modifiez, vous pouvez cliquer ici sur Save All Images. Donc on est sur le bump et on va commencer à créer les petites parties en creux, mais légers. On va créer des petits creux ici. On est dans alors le panneau T ici, le panneau N. On va prendre ici, on va prendre une brosse et comme texture, ok, mix. On va prendre une couleur moyenne. Ah oui, je suis sur la brosse stabilisée. On va enlever le stabilisateur ici. On va cliquer. On va créer des petits picots comme ça. Et maintenant, on va prendre le doigt mouillé. On agrandit un peu. Ok. Et on va faire glisser comme ça vers la gauche et vers la droite. Vous voyez que c'est en miroir, donc il faut essayer de joindre au milieu comme ça le miroir. Donc vous prenez un peu plus bas, un peu plus loin, sinon vous allez tout effacer et vous faites voilà, un peu en haut, un peu au-dessus et on essaie de faire des petits traits. F pour agrandir, réduire la brosse et on passe comme ça. Donc là je fais un peu à l'extérieur, vous voyez, au-dessus et un peu en dessous pour laisser un petit peu de la couleur au milieu. Voilà. Tirer comme ça aussi tout doucement. Voilà. Et on peut tirer comme ça. Voilà, là c'est une partie un peu délicate. Hein. Je la fais à la souris, donc vous voyez. C'est une technique justement pour si vous n'avez pas de souris, vous pouvez faire des traits doux. Donc vous voyez que c'est pas mal. Ça permet de faire des traits très doux comme ça. Donc avec la brosse, avec le doigt ici, le doigt mouillé. Donc là il y en a un petit peu beaucoup, donc hop. Ce qui se passe c'est que quand ça se croise ici, vous voyez en fait ça sort à l'extérieur. Je passe à la bonne map. Vous voyez ça sort, hop, 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 hop. Donc vous voyez rester bloqué. Là avec le doigt, si on fait ça, eh bien ça sort à l'extérieur. Et c'est ce qui s'est passé ici au niveau de la coquille, quand j'ai peint vers, hop,
avec le doigt. Quand j'ai peint, quand j'ai tiré vers l'extérieur ici, c'est parti. En fait, ça s'est croisé, c'est sorti à l'extérieur ici. Donc on s'arrête ici au bord. Voilà. Donc vous pouvez vous peaufiner de votre côté, vous faites ça bien, bien, bien. Et là maintenant, je vais tout de suite commencer à ajouter en blanc. On sauvegarde toutes les textures. On sauvegarde notre fichier et on va sauvegarder et on va cliquer. Alors CTRL espace pour agrandir. Et on va prendre le blanc. Mais peut-être pas du blanc pur, je vais prendre du blanc comme ça. Et on va commencer à faire les élévations. Donc F. Comme ça. Oups. F pour faire les bosses. Alors on va regarder. Oh là. Ah mais il a bugué. Alors heureusement qu'on a sauvegardé, on va vite réouvrir. Voilà, on a tout conservé. On va vite prendre, on va reprendre ici Bob la référence et on va prendre cette partie-là. Vous voyez, on va faire les petites taches en blanc, clair comme ça. Ok, donc j'appuie sur F. Je regarde la forme de mon fall-off de texture ici. Et je vais prendre un fall-off comme ça, un peu doux. Comme ça. Et on va agrandir donc. Et là, si je fais avec F, d'accord, on agrandit, je vais faire une petite bosse ici. Et on va regarder tout de suite ce que ça donne dans le shading. Alors, dans le shading, on a tout qui est branché, ça qui est génial, c'est déjà fait. On va baisser un peu le string et on va se mettre en mode texturé ici. Donc là, on voit que c'est vraiment exagéré. Et pour contrôler nos bosses et nos creux, on va voir si on inverse. Non, c'est bien ça. Pour contrôler nos bosses et nos creux, on peut mettre ici entre les deux, on va intercaler le converteur color ramp. Donc, les parties creusées qui étaient sombres, nous on va les mettre beaucoup plus claires. Et hop, c'est peut-être pas encore assez clair. C'est voilà. Oh ben dis donc. C'est bizarre, je suis à l'envers ou quoi? Là, je suis bien sur couleur. Je suis bien sur RGB linéaire. Je vais me mettre en mode plus doux là. Ease. Ça va pas changer grand chose, mais c'est surtout que là, ça creuse énormément alors que la couleur est très très pâle. Alors, je vais baisser ici. Je vais baisser la distance aussi. Voilà. Et on va augmenter ici. Ah bah j'ai inversé. Alors normalement, oups. Ok, on va augmenter le string. Normalement, alors ce que je veux, c'est des traits ici gris. Les traits gris qu'on ne les voit pas trop. Et en fait, ah ben voilà, comme ça c'est pas mal. Et les petites bosses qu'on voit bien. Ok. Donc je vais rajouter ici en texture paint une ou deux petites brosses, petit coup de brosse, 2, 3, 4, même un petit coup ici. Voilà. Et on va regarder en shading ce que ça donne. Alors on a ça. Alors ce qui serait possible de faire, le dernier coup de brosse là, je vais le mettre plutôt ici. Donc je me mets en texture paint. Je vais mettre la prévisualisation comme ça et je vais donner le coup de brosse ici.
Ok. Alors ce qu'il est possible de faire, c'est repérer là les parties blanches, et ici dans le shading, de faire un mix de cette couleur là, et d'ajouter le violet de Gary, des petites bosses là de Gary. Eh bien, on peut l'ajouter en soit une map d'élévation, pourquoi pas, pour essayer d'ailleurs avec une map d'élévation, mais on va le faire ici avec un color, et on va faire un mix RGB. Donc là, je vais mettre le violet du haut des bosses, et on va se servir de ça en fait comme mix entre les deux couleurs. Voilà, là c'est du coup c'est et on va ajouter bien sûr un converteur pour gérer plus ou moins le contraste de notre couleur ici, de notre texture. Donc si on regarde CTRL SHIFT, on a la couleur qu'on a fait ici, et ici en fait ça va faire disparaître, voilà, ça fait disparaître les détails qui sont là au profit de juste cela qu'on va servir pour notre mix ici. Et voilà, comme ça, lorsqu'on peint, lorsqu'on peindra, si par exemple on a envie de mettre un autre petit coup de pinceau ici, eh bien le coup de pinceau il sera en même temps coloré. Voilà. Alors normalement non, hein, puisqu'il en a pas des plus colorés que ça. Et voilà. Alors on peut peaufiner ici le bump. Que moi personnellement je trouve que ça va un petit peu trop brutalement sur les blancs là, et je voudrais que ce soit plus doux. Et en fait ça vient du contrôle de ma texture ici. Donc je pourrais au contraire accentuer ici mon dégradé pour ne laisser que cela à peine. Voilà, comme ça. Ici, peut-être le faire commencer moins fort. Voilà, hop, j'ai exagéré. Ouais, mon ordinateur est un petit peu ralenti ce matin, c'est bizarre. Hop, et voilà. Donc là, on a les bumps. Bon, c'est peut-être pas assez là Voilà, on fait apparaître un tout petit peu les traits quand même. Et on a réussi à faire un bump en couleur. Voilà. C'était pour le petit atelier là-dessus. Et maintenant, on repasse en mode... on fait CTRL S, on sauvegarde toutes nos textures. Et ça, il faut pas oublier de le faire. Hop, Save All. Et on va passer en mode Modeling. Et en mode Modeling, on va remettre ici... Alors, on clique là, on fait CTRL, on va cliquer par là, et on va remettre ça contre la coquille. Donc, je fais GY, mais avec le Proportional Editing Tool activé, touche O. Voilà, GY. Et là, je vais mettre ça. Voilà, contre Gary. Dans la vue de profil, ça me donne ça. Et on va... De votre côté, vous peaufinez peaufiner les formes et vous peaufinez voilà. Je vais le faire un petit peu rapidement ici. Voilà, vous peaufinez s'il faut coller un peu plus ici, etc. Ok, CTRL S. C'est tout pour Gary, et je vous donne rendez-vous tout de suite après pour la suite de l'atelier. Allez, à tout de suite.